ce chapitre de la Bibliothèque des mémoires consacré aux personnes qui ont vécu le cyclone en étant chez elles. Bonne écoute! Une présentation rapide et nous dire depuis combien de temps tu es à Mayotte. Je suis mahoraise. Ça fait 1 année que je suis rentrée de manière définitive à Mayotte. J'ai commencé à travailler à l'ARS de Mayotte maintenant, ça fait 9 mois. Tu avais déjà vécu un événement climatique de ce type? J'ai jamais vécu un événement climatique. C'est la première fois que j'ai vécu justement un événement climatique, à savoir le Chido. Est-ce que tu avais entendu des récits familiaux de passage de cette tempête sur l'île? Effectivement, mes parents qui ont vécu l'ancien cyclone de 84, je crois, 84, 85, c'était Camis à l'époque. Ils nous ont dit clairement que Chido n'avait rien à voir avec Camis. À l'époque, eux, ils habitaient dans des petites maisons, des petites maisons traditionnelles. À l'époque, c'était fait à base de feuilles de bananier c'était vraiment traditionnel à l'époque. Et pourtant, leur petite banga a su tenir face à Kamissi. Mais ils ont dit que ça aurait été aujourd'hui, avec la force et l'intensité de Chido, ça n'aurait pas du tout tenu. Et ils t'avaient préparé pour Chido ou pas? J'avoue que personnellement, j'y ai pas trop cru. Malgré les infos qu'on nous disait, malgré tout, parce que le soir même, disons dans mon village, je ressentais pas, ça se ressentait pas qu'il y avait justement, qu'on attendait un cyclone qui allait prendre telle ampleur. Et même le matin, il faisait beau, il pleuvait pas du tout. Il y avait pas de vent, il y avait rien du coup. Du coup, je me disais, au final, parce qu'en fait, j'ai la famille au nord. Ils me disaient qu'au nord, c'était quelque chose depuis la veille. Depuis le soir, le vendredi soir, ils l'ont bien senti. Il pleuvait beaucoup. Enfin, il pleuvait, il y avait du vent. Ils sentaient qu'il allait y avoir une ampleur climatique. Mais vraiment, au sud, notamment dans mon village, on sentait pas vraiment qu'il allait y avoir quelque chose. Donc, pour moi, je me disais, peut-être ça se touchera qu'au nord, comme ils avaient prédit que le cyclone passera qu'au nord. Au final, vers 9h, 9h30, là, j'ai vu que le temps avait changé, que voilà, il y avait du vent, du fort vent qui s'intensifiait au fur et à mesure. Mais j'étais loin d'imaginer qu'on allait connaître justement Chido, ce qui s'est passé le samedi 14. Il n'y a pas eu de préparation spéciale chez vous? Personnellement, parce que même nous, on n'y croyait pas. Tu te rappelles, on nous avait dit de rentrer. Non, le jeudi après-midi, on nous avait dit qu'on nous donnait la journée de vendredi en télétravail. Donc moi, le jeudi après-midi, j'avais une réunion et donc je me peux pas. Tout le monde, après ma réunion, j'ai vu que tout le monde se précipitait à aller faire le plein au magasin et tout. Mais comme je t'ai dit, moi, je n'y croyais pas trop, donc je me suis dit, ben non. C'est un événement qui va passer, donc forcément, je ferai mes courses tranquillement le lundi. Sauf que, effectivement, à noter, vraiment, je ne regrette pas le fait d'être partie au magasin, de ne pas avoir fait des courses, parce qu'au final, on n'avait ni électricité ni rien du tout. Mais ce dont je regrette, c'est de ne pas aller acheter des produits de première nécessité, à savoir de l'eau, ne serait-ce que des boîtes de conserve, même les sardines, etc. Pour moi, je l'ai vraiment pris à la légère. Je me suis dit, ben non, je ferai mes courses tranquillement le lundi, quoi, après le passage du Chido. Mais au final, j'ai pas trop regretté, parce que au final, tout ce que les gens ont acheté, au final, ils ont jeté, parce qu'on n'avait plus d'électricité, on n'avait rien du tout. Donc voilà, donc je regrette pas. Mais d'un côté, je regrette quand même, parce que on a quand même connu une semaine où c'était compliqué, pas d'eau, pas d'électricité, pas rien du tout. Heureusement, on a une voisine qui avait un mariage justement prévu le samedi 14. Et donc, elle s'est mise à vendre tous ses bouteilles d'eau. C'était des grandes bouteilles d'eau. Donc, au final, on s'est tous précipités à aller lui racheter ne serait-ce que son eau, les stocks, pour pouvoir avoir de l'eau potable à la maison. D'accord. Et le jour J, comment ça s'est passé pour toi? C'était compliqué, parce que dis-toi que actuellement, en fait, il y a mes parents qui ont des travaux au-dessus de chez moi. Donc, je suis montée tranquillement parce que je voulais voir. J'avoue que c'était vraiment une scène non réfléchie. Je me suis dit, je mets au-dessus, comme ça, je vais voir comment ça va se passer. Sauf que, heureusement, il y a eu mes parents qui m'ont appelé
juste, je pense 15 minutes avant justement l'intensité du vent. Donc j'ai eu le temps de descendre, mais de justesse. D'accord. Parce que vraiment, ce qu'on a vécu Chido, enfin nous moi j'ai vu Chido parce que je le voyais à travers ma fenêtre, parce qu'au final, en fait, toutes les fenêtres sont parties. Donc je voyais tout ce qui se passait dehors, donc je voyais comment les voisins justement, comment les tôles des voisins partaient. J'ai vu des voisins courir pour se mettre à l'abri chez nous parce qu'ils n'ont pas cru justement à la prévention qu'on leur faisait face à Chido. Et donc, des voisins qui ont refusé de se rendre dans des hébergements d'urgence, qui sont restés chez eux. Donc, au final, ça criait de partout, les voisins, ouvrez-nous pour ça. Tu vois? Du coup, au final, la scène m'avait un peu traumatisée parce qu'on a reçu un voisin chez nous qui était gravement blessé. Vraiment gravement blessé parce que ses tôles, au final, se sont envolées. Donc, des petites coupures des petites coupures de partout. Donc heureusement, elle a eu le temps, la famille tout simplement, ils ont eu le temps de partir. Le papa en question a eu justement l'idée de mettre ses enfants à l'abri, donc de sortir tous ses enfants. Donc dis-toi, entre le temps où il sortait ses enfants, donc il s'est pris des tôles et tout, mais lui en fait il voulait vraiment protéger ses enfants, donc il amenait ses enfants chez nous pour les mettre à l'abri et récupérer au fur et à mesure sa petite famille. Donc on a reçu des voisins qui étaient un peu blessés, mais le papa en question il était vraiment très très blessé. Donc il a fallu attendre pendant 4 heures, patienter 4 heures le temps que Shiloh parte complètement pour qu'on puisse appeler à l'aide. Et au final, vu que personne n'avait du réseau, personne ne pouvait justement contacter les pompiers, ne serait-ce que les pompiers ou même, je sais pas moi, les urgences ou même le SMUR. Du coup, c'est des voisins qui sont portés volontaires de passer au-dessus parce que les routes étaient impraticables. Donc, ce sont des voisins qui sont partis avec le blessé en question pour le ramener aux urgences. Donc, ils sont partis en masse pour que à chaque fois, à chaque obstacle, ils puissent descendre, ne serait-ce pour déplacer les débris pour pouvoir passer. Et c'était compliqué. Sido, vraiment, moi, je me rappelle, après le passage, je pense qu'il m'a fallu au moins 2 heures de temps pour me rendre compte vraiment de ce qui s'est passé. Parce que sur le coup, je voyais mes sœurs, mes frères, mes parents sortir, constater les dégâts. Moi, sur le coup, j'ai pas pu sortir. Et je peux te dire que jusqu'à maintenant, j'ai 0 photo du passage de Chilo. J'ai pas pris de photo, ne serait-ce que chez moi, parce que chez moi, au final, on a perdu rien du tout. J'habite en famille et tout. On n'avait pas, nos fenêtres sont parties, la baie vitrée de devant, elle est partie, elle est cassée et tout. Dis-toi que sur le coup, j'ai pas fait comme tout le monde, j'ai pas pris de photos, j'ai rien du tout. Et jusqu'à maintenant, si tu prends mon téléphone, il y a 0 souvenir de Chile. Ouais. Parce que j'étais pas bien psychologiquement, j'étais vraiment affectée. Et je pense que c'est au lendemain, je suis sortie, je me suis dit, mais je suis dans un rêve, je suis dans un cauchemar. Mais plus les jours passaient, là, je me rendais compte qu'effectivement, c'était la réalité. Parce que il fallait à tout prix mettre en place une logistique pour pouvoir aller chercher l'eau dans les puits, ne serait-ce que pour remettre dans les toilettes, parce que quand on est 7 à la maison, donc fallait à tout prix réagir et mettre en place une logistique pour pouvoir aller, qui cherche quoi, qui va chercher quoi, ne serait-ce pour aller remplir justement nos cuves d'eau, parce qu'à la maison, on a les cuves d'eau de 1000 litres, donc connectées aux toilettes de la maison, mais c'était pas possible de pouvoir les connecter vu qu'on n'avait pas d'électricité. Donc, vraiment, c'était vraiment très, très compliqué. Et là, maintenant, c'est moins compliqué parce qu'on a l'électricité et les tours d'eau qui sont respectés une fois dans la semaine, mais c'est compliqué. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a le plus choqué après le passage du cyclone? Moi, c'était le fait de voir des voisins qui avaient tout perdu. Ouais. Nous, parce que nous aussi, on a été sinistrés à la maison. Mais vraiment, je dis que je fais partie des plus chanceux parce que j'ai encore un toit à la maison, j'ai de quoi, même si au final il y a eu de l'eau qui est rentrée partout, mais au moins le soir, je sais que j'ai un endroit où dormir, j'ai un endroit où me loger. Donc nous, sur le coup, on avait accueilli 3 familles, des voisins proches, 3 familles parce que au village, au final, dans le quartier, il y a eu une espèce de solidarité qui s'était créée sur le coup. Du coup, chaque voisin accueillait une famille dans la maison, histoire de les accompagner parce qu'ils avaient tout perdu. Donc, on s'est retrouvés à la maison en plus
de ma famille, plus deux autres familles, donc c'était compliqué. Mais encore une fois, je suis chanceuse parce que j'ai un toit, même si j'avais pas tout, même si on avait tout perdu, presque tout perdu, parce que au final des meubles cassés, inondations, donc forcément des trucs qu'on a jetés. On n'avait plus enfin le reste de viande qui nous restait dans le frigo, on les a jetés parce qu'on n'avait plus d'électricité pendant une semaine, donc c'était c'était pas possible de manger. Au final, en fait, les voisins, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont repris, au lieu que mes parents jettent la viande, ils ont pris les viandes. On s'est tous organisés entre villageois. On a fait des barbecues, mais moi, je me suis dit non, je mangerai pas ça parce que c'est des choses, on sait pas comment ça s'est. Enfin, déjà à Mayotte, on mange très très mal. Du coup, tu te rends compte des choses qui étaient au congélateur. Le congélateur, limite, il était complètement décongelé, donc non, faut pas prendre des risques. Qu'est-ce qui t'a permis de tenir moralement durant le cyclone et après? C'était de reprendre le travail. Parce que entre-temps, j'avais repris le travail, je suis revenue au travail. Mais c'est surtout quand je voyais mes voisins qui avaient tout perdu encore une fois, qui n'avaient absolument rien du tout, ne serait-ce que des vêtements, parce qu'au final, en fait, c'est de l'eau, enfin, dis-toi que c'était des cases en tôle. Donc des cases en tôle complètement détruites, donc qui n'avaient plus rien du tout. Et je me disais, pourquoi pleurer, pourquoi me lamenter sur des choses qui s'est passées, alors que j'ai des voisins à côté qui n'avaient absolument rien du tout, qui avaient tout perdu. Moi, aujourd'hui, j'estime que j'ai rien perdu parce qu'au final, j'ai un toit, j'ai des vêtements, j'ai de quoi, voilà, j'ai le strict minimum. Pourquoi, en fait, j'ai appris à relativiser, à me dire que non, en fait, t'as pas à faire ça. T'as pas à faire ça parce que toi, au moins, t'as un endroit où te loger. Ouais. Chose que des voisins que tu accueilles chez toi n'ont pas. Ils savent même pas où vont y aller. Donc, dis-toi que c'était une semaine chez nous parce que le temps qu'ils refassent leur case en tôle, bah, on était tous à la maison, donc forcément, on était serrés, pas d'intimité, pas rien du tout. Mais je vais pas te permettre aujourd'hui de dire à un voisin qui n'a rien, Ouais. de te dépêcher de partir ce soir. Tu vois, c'est compliqué. Et est-ce que toi, il y a des choses qui te reviennent de l'après-cyclone jusqu'à aujourd'hui? Comment ça s'est passé? Oui, les images, surtout en fait les images de mon voisin, parce que comme je t'ai dit, en fait nos vies sont parties. Donc forcément, je voyais comment le voisin justement se pliait avec ses enfants pour pouvoir venir mettre ses enfants chez nous et aller chercher les restes. En fait, moi, c'est les scènes et c'est surtout après quand je l'ai vu qu'il était tout blessé, il s'est pris des tôles partout, partout, partout. J'ai encore le visage, hein, je t'assure que même quand je dors, j'ai encore son visage. Et en fait, sur le coup, il va sonner, hein. C'est fait vassonner. Et là, dans ta vie de tous les jours, ça s'organise comment depuis le cyclone? Là, là, c'est la reprise de la vie, donc le boulot, limite on a l'électricité, on a donc le retour de vraiment on a l'électricité, on a l'eau, donc vraiment c'est le retour un peu on va dire à la normale, même si c'est pas le cas, parce qu'on va pas se mentir, c'est compliqué. Là, c'est des travaux partout à la maison, mais au moins on relativise. On relativise, je me dis, voilà, on a le minimum. Est-ce que tu as des commentaires à faire sur la gestion de l'événement? Moi, c'est surtout au niveau de ma commune. Je pense que après, comme je t'ai dit, moi, j'y ai pas cru, hein. Je croyais pas trop à ce cyclone. Mais c'est surtout au niveau de la communication dans ma commune. Je pense que la communication n'a pas été assez forte parce que je pense que si le maire de la commune avait insisté à communiquer davantage sur le cyclone, sur l'impact qu'il allait avoir chez l'eau, je pense que beaucoup de familles n'allaient pas être blessées. Je pense qu'ils auraient pris un peu l'enjeu de ce cyclone-là. Ils auraient pris le temps d'aller s'abriter dans les hébergements d'urgence qui a été mis à disposition. Mais non, en fait, c'était des communications dans les mosquées. Oui, il y aura un cyclone, mais au final, en fait, on avait l'habitude qu'on nous dise que il y aura un passage de forte pluie qui va passer. Mais pour moi, c'était ça. Il y aura ce week-end, il y a des marées hautes qui ont été signalées, il y a un fort vent qui a été signalé. Donc forcément, on n'a pas trop cru au Shido. Mais je pense que si les autorités, enfin pas, je parle pas de les autorités étatiques, hein, parce que le préfet, il a quand même fait son job. Mais je pense qu'au vraiment au niveau de ma commune, s'ils avaient insisté justement sur la communication, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et puis en termes d'organisation après crise, vraiment, je trouve qu'actuellement, enfin, au niveau de ma commune, notamment dans la distribution des aides alimentaires, elle se fait pas du tout.
ou je sais pas comment trop ça se passe, mais je peux te dire que jusqu'à maintenant, chez moi, après mes parents travaillent, donc on n'a pas trop à se plaindre, on arrive quand même à se coordonner là-dessus. Mais on n'a jamais eu, quand je te dis jamais eu, ne serait-ce qu'une bouteille d'eau en aide. Alors que c'est quand même des aides destinées à tous les Mahorais, à tout le monde. On n'a jamais eu des aides. Donc au final, on se débrouille. Heureusement, on a un stock d'eau à la maison. Et puis dès l'ouverture des magasins, on s'est précipité à aller faire quelques courses. Donc à la maison, on n'était pas vraiment ceux qui galéraient le plus. D'accord. Malgré qu'on n'avait pas d'eau, on se démerdait, on s'organisait à la maison pour aller chercher de l'eau dans les puits, pour aller chercher de l'eau. C'était épuisant, hein. C'était vraiment épuisant moralement, psychologiquement. Moi, ce qui m'a vraiment aidé à essayer d'oublier à oublier ce qui se passe dans le village, chez moi, tout simplement, c'est le fait de venir au travail. Parce que je me sentais utile ici. Forcément, je pensais pas à toute la galère. Et puis, ça me permettait aussi de fuir, justement, le boulot à la maison. Parce que je peux te dire que pendant une semaine, on s'est retrouvés à la maison à penser au rangement, à nettoyer la maison, à essayer de voir quel vêtement n'a pas été touché, à jeter des meubles, à jeter ceci. Au final, c'était vraiment travail assez lourd. Le soir, limite, on ne dormait pas bien pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'électricité, donc forcément, à la maison, il fait chaud. On est je ne sais combien dans la maison, donc forcément, il faisait chaud. On se retrouvait à dormir à la belle étoile. Donc, c'était compliqué. C'était vraiment compliqué. Et voilà, c'était trop compliqué, mais bon, on relativise encore une fois, on se dit que ça va y aller. Et puis, J'ai plus d'autres questions. Je te remercie. merci à toi. Vous venez d'écouter un épisode de la Bibliothèque des Mémoires. J'aimerais remercier les personnes qui ont participé à la création de cet épisode, du montage au témoignage, et vous remercier pour votre écoute. À bientôt pour un prochain épisode.